existe un endroit sur Terre où le simple fait de respirer peut tout coûter la vie, où le temps semble s'être arrêté et est resté bloqué à l'âge de glace. Cet endroit n'est rien d'autre qu'Omiakun, en Sibérie. Le village le plus froid de la planète avec des températures qui peuvent chuter jusqu'à moins 71 degrés Celsius. Je ne sais pas si tu te rends compte de la dinguerie, mais il y a du lourd. Chaque minute chronométrée passée dehors est littéralement une bataille contre la nature. Comment pouvons-nous survivre à un enfer glacé? Parce que oui, littéralement, c'est un enfer, mais froid, avec des voitures qui peuvent geler en quelques heures seulement. Voici l'histoire d'un monde sur Terre, dans un endroit perdu, où c'est le froid qui dicte la loi. À Omiakun, le froid n'est pas juste du temps de la météo, c'est vraiment le principal danger pour les habitants qui habitent ce village. C'est littéralement un prédateur. Dis-toi que les maisons sont construites comme des bunkers avec plus de 7 couches pour vraiment isoler l'intérieur de la pièce et pour garder la chaleur pour pas qu'elle sorte. Quant aux fenêtres, elles sont à un triple vitrage et les toits des maisons sont isolés avec de la sciure et de la terre. Parce que dehors, comme tu l'as bien compris, ça rigole pas trop et le moindre faux pas peut te coûter très très cher. Lorsque vous sortez dehors, au bout de quelques secondes seulement, les cils commencent déjà à geler. Si votre peau n'est pas protégée, elle commence tout d'abord par vous piquer, par vous brûler et puis par se paralyser. Après seulement 15 minutes passées dehors, les premiers signes de gel commencent à apparaître et votre nez commence à blanchir. Les cristaux de glace se forment à l'intérieur des cellules et c'est ce qu'on appelle vraiment une gélification. Et au bout de 5 minutes de plus, c'est-à-dire une vingtaine de minutes au total passées dehors, les tissus meurent. Ce qui peut en résulter de ces accidents, comme vous pouvez voir sur les photos, des mains noires, des doigts découpés parce qu'ils étaient gelés et donc les tissus sont morts, donc on ne pouvait plus rien faire pour eux. Pour affronter ce froid, les habitants s'habillent comme pour une mission spatiale. De la fourrure de renne, des bottes à base de peau de phoque, des masques enveloppants, parce que sans ça, sortir c'est vraiment risquer sa vie. Ici dans ce village, les gestes les plus simples deviennent des défis contre la nature. Par exemple, l'eau, elle vient de blocs de glace découpés dans la rivière et fondus lentement dans les maisons parce que vous vous doutez que cet endroit, il n'y a aucune rivière qui est restée courante. Tout est littéralement gelé et bloc de glace. Les toilettes, quant à eux, c'est une cabane non chauffée qui est au fin fond du jardin où les déchets des humains gèlent en formant une sorte de tour de Pise avant d'être cassés et évacués. Aucune maison de ce village ne possède de toilettes parce que vous vous doutez que avec ce froid, les canalisations, c'est littéralement mort. Il fait très très froid dehors, du coup, les canalisations, elles vont juste geler et tomber en panne, tout simplement. Les voitures, quant à elles, ne résistent pas trop dehors parce que juste une voiture que tu as démarrée, si tu la laisses pendant quelques heures, elle arrête de fonctionner puisque le moteur, c'est littéralement gelé. Pour les dégivrer, les habitants ont trouvé une solution, c'est d'utiliser des radiateurs à jet qui juste réchauffent, enfin, ils mettent une sorte de tente autour de la voiture et mettent le radiateur juste en dessous pour les dégeler, mais cela prend des heures et encore, rien n'est garanti que la voiture redémarre. Ensuite, pour survivre, les habitants chassent à l'aide des pièges. Ils capturent des renards, des loups et parfois même des ours. La viande est mangée ensuite crue et congelée, particulièrement celle du poisson, car elle est riche en vitamines essentielles dans un monde où on peut littéralement pas faire pousser des légumes dans une terre qui est juste gelée. Et je te vois venir parce que c'est pour ça que je mets une petite parenthèse, tu vas me dire pourquoi ils chassent que avec des pièges et pas avec des fusils et des balles. La réponse est simple. Un piège, normalement, lorsqu'il attrape un ours ou un loup, s'il reste trop longtemps, il peut se débattre jusqu'à s'enfuir. Mais là, par exemple, si un loup ou un renard ou peu importe un ours est attrapé, le piège est fait en sorte pour qu'il le garde immobile. Donc un être vivant immobile est un être mort dans ce village. Dans cette partie du monde, la nature ne fait pas de cadeaux. Un poisson sorti directement de l'eau gèle avant même d'avoir le temps de suffoquer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais certains poissons ne peuvent pas survivre au-delà de 2 minutes en dehors de l'eau. Donc cela veut dire que les poissons sortis en dehors de l'eau peuvent geler en moins de 2 minutes. Il faut savoir que ces habitants du village font aussi des élevages de chevaux, mais des chevaux qui sont spéciaux à cet environnement de la nature. C'est des chevaux qui sont originaires de Sibérie, qu'on appelle particulièrement les Lakoutes. Je suis allé chercher et honnêtement, je pense que c'est plus des poneys que des chevaux. Parce que ces derniers, ils sont un peu courts, ils ne galopent pas trop et sont en mode totalement économie d'énergie. C'est-à-dire qu'ils ont comme le chameau une boule de graisse, mais sauf que eux, ils l'ont au niveau du ventre. C'est pour ça que ça fait un petit effet gonflé du cheval. Ces chevaux est l'un des points clés de la survie de cette population dans ce village parce que ça sert non seulement à un moyen de transport, ça sert aussi à un moyen de manger parce qu'ils les mangent, oui, et aussi à un moyen de fourrure. Ils gardent leur fourrure pour s'habiller et se réchauffer parce que leur fourrure, elle est spécialement dédiée à cet endroit. Et c'est grâce à cette dernière que ces chevaux peuvent supporter jusqu'à moins 71 degrés jour et nuit dehors. Quant aux accidents dans cet endroit du monde, ils sont très fréquents. Une main mal protégée ou un visage trop exposé, ça peut aller très très vite. Petite parenthèse, lorsque j'ai regardé le documentaire par rapport à ce village, j'ai entendu l'histoire d'un chasseur qui avait un père et que ce père est allé à la chasse. Mais par accident, il a cassé des plaques de glace et est tombé dans une rivière.
Il est vite sorti, mais il était trompé de partout. Il était très loin du village, donc il savait qu'il ne pouvait malheureusement pas survivre. Il a préféré se tirer une balle que mourir d'une façon très atroce, c'est-à-dire mourir justement gelé. Les remèdes, quant à eux, sont ancestraux parce que oui, qu'est-ce que vous voulez faire contre le froid, à part du feu et de l'alcool, qui sont appliqués d'une façon soigneuse et progressive sur les zones qui ont été endommagées pour pas justement casser les tissus parce que justement ils sont très sensibles quand ils sont touchés. Pourtant, malgré tout ça, la vie continue. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est que les enfants peuvent aller à l'école jusqu'à moins 55 degrés. Au-delà par contre de moins 55 degrés, ça commence à devenir dangereux, du coup ils ont un jour férié. Les familles se serrent autour des poêles de charbon pour se réchauffer et chaque printemps passé, aussi court qu'il soit-il, est célébré comme une victoire. Aussi, petite parenthèse que j'ai oublié de préciser, c'est que dans ce village, ils ont un seul système de réchauffage. C'est-à-dire que toutes les maisons, en fait, elles sont reliées par des tuyaux qui vont à un seul point central qui est juste une station de charbon qui délivre de la chaleur à toutes les maisons en même temps. Et si par malheur cette station de charbon s'arrêtait de fonctionner, bah là pour le coup, c'est vraiment la merde. Mais bon, j'espère en tout cas que ça n'arrivera jamais. Aussi, un truc formidable que je trouve, c'est que il y a des endroits dans le monde qu'on n'a pas forcément connaissance, mais qui sont plus proches de la science-fiction que de la réalité. Alors que ça existe vraiment. Il y a des gens qui vivent, que c'est leur quotidien. Alors que nous, on est dans des appartements où la chaleur elle est délivrée. Eux, ils doivent se battre contre le froid, par exemple. Et ça, c'est fort. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si jamais tu as des sujets précis que tu veux que j'aborde, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Et si tu as des questions, par exemple, n'hésite pas à aller checker mon Instagram qui se trouve juste à la fin de la vidéo. Et si tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu veux pour ne pas rater la prochaine vidéo. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.